Love you guys. Guys and girls. Meditation time, come on. Yeah. Les taureaux, bonsoir, bienvenue sur Fast Start Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout. Merci pour vos donations les taureaux, mon ordinateur est en train de charger là-bas. Je vous remercie pour vos donations les taureaux, vous êtes extrêmement généreux avec moi les taureaux, donc merci. Et oui, c'est ça, mon ordinateur est en train de recharger là-bas, donc je ne vais pas citer, si vous voulez savoir qui m'a fait de donations, je le cite sur les scorpions et sur le masculin sacré. Mais les taureaux, et je reviendrai vers vous pour un doux signe et je vous remercierai. En tout cas, merci à vous les taureaux, je vous remercie pour vos donations. Et je vous remercie d'être aussi généreux avec moi. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Allez, c'est parti les taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Nous avons Saturne, Mercure et Vénus en poisson. La prochaine fois que nous aurons ces énergies, ce sera en 2088, donc on sera déjà tous plus là. Donc énormément de choses incroyables qui se passent en ce moment au niveau des énergies. Et ce nouveau cycle énergétique ne permet pas le washi ne permet pas le in et le out. Cutting the deck for Taurus. Donc soit on est in, soit on est out. Mais l'univers est vraiment en train de pousser pour nous aider à faire les bons choix, mes amis taureaux. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis taureaux. J'évite de trop déblatérer. Donc voilà. Ça me fait super plaisir d'être avec vous les taureaux, comme d'hab. C'est une énergie que j'ai toujours appréciée, vous le savez, j'ai toujours aimé faire vos readings. Et je sais que vous, les taureaux, vous avez énormément de signatures et que vous avez énormément de style dans tout ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai créé ce nouveau shuffling, c'est ma signature. Voilà, il n'y a que moi qui shuffle les cartes comme ça sur YouTube. Alors vous allez me dire, il n'y a que moi qui fais des guidances comme ça. D'une précision chirurgicale et je vous le prouve tout de suite les taureaux. C'est parti. On ne va rien laisser de côté pour vous, mes amis taureaux. Ce soir, tout sera limpide comme de l'eau de roche. Alright. Boum, vous avez le Six of Cups in Reverse, ça vient me dire que vous n'êtes plus cristallisé dans le passé, ça vient me dire aussi que ce n'est pas une cour de longue date et ce n'est pas non plus une camaraderie de longue date et une cour persistante qui fait que, boum, on tombe dans une relation, un forever after ou dans une relation... non. Il faut qu'il y ait un lien spirituel. Si le lien spirituel ne se fait pas à un moment, ça ne se fera jamais. Et ça vient me dire que vous êtes très enraciné avec quelqu'un, mais bon, cette carte, elle est in reverse. Bien entendu, on a le Ace of Cups comme énergie qui porte votre jeu. Juste derrière, ça vient me dire qu'il y a des sentiments qui n'ont pas été avoués. Ça me parle d'une défensive aussi, d'une vérité qui n'a pas été avouée.
par rapport, encore une fois, à un couple de destinés qui ont tout à faire ensemble. Ces deux-là, ils devaient vraiment être ensemble. On vous demande, vous êtes aussi en train de chercher les réponses pour pouvoir laisser tomber le rationnel et trouver un moyen de vous expliquer de façon spontanée. Encore une fois, vous êtes le signe le plus patient, qui est un signe de sagesse. Krishnamurti était taureau, bien entendu, mais l'amour n'est pas dans votre monde en ce moment. On vous demande de faire un choix parce que, et le choix est important, mes amis taureaux. Ne vous sabotez pas, regardez. Vous pensez que vous n'obtiendrez pas la victoire, mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous obtiendrez la victoire, mes amis taureaux, d'accord? Ne faites pas le malin dans une situation inconfortable et ne cachez pas votre incompétence sous votre pitrerie, mes amis taureaux. Mais surtout, ne faites pas le malin dans une situation inconfortable. Observez la situation dans laquelle vous vous trouvez et si ce n'est pas cette situation dans laquelle vous voulez être, si jamais vous auriez voulu être dans une autre situation ou être avec quelqu'un, donc acceptez déjà le fait de reconnaître ça, ça pourrait grandement vous aider, mes amis taureaux. Ouais, bon bah ok, on va laisser tomber. Donc, on a le Son of Wands et ça, c'est encore une fois, c'est votre challenge. Regardez, c'est la passion, c'est la Kundalini là. Il est en train de monter, le bateau en fait pour aller vers un trou noir en fait. Le corps est fait de 1000 milliards de cellules et chacune de ces cellules est faite de 1000 milliards d'atomes. C'est ça. Et un atome est composé à 99% de vide. Donc quand on descend très profondément dans le vide, la physique quantique, parce qu'il y a une physique pour l'infiniment grand et une physique pour l'infiniment petit, on en arrive à 10 puissance 33 de Planck et on en arrive à un mini trou noir en fait qui relie toute chose dans l'univers, ce qui fait que l'univers est interconnecté. Exactement, toute la matière est connectée dans l'univers. C'est la physique quantique a tendance à prouver la conscience collective. Et ça vient me dire que le serpent qui symbolise la sagesse, mais qui symbolise aussi la passion et qui symbolise aussi les désirs sexuels, est en train d'escalader en fait, vous voyez, pour se diriger vers un trou noir, pour se diriger vers quelqu'un en fait, vers qui vous êtes amené à être dirigé. En tout cas, vous avez le Seven of Pentacles in Reverse qui vient représenter les 7 boules de cristal pour convoquer le dragon Charon. Le dragon Charon qui est le caduceus, qui est encore une fois l'éveil en fait des 7 chakras en fait, qui est tout simplement la Kundalini en fait, qui vient exaucer tous vos vœux, qui fait que l'univers, tout est vibration. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Le pouvoir du 3, du 6 et du 9, tout est vibration dans l'univers, résonance et fréquence, comme disait Monsieur Tesla. Donc ça vient me dire que vous vous êtes saboté pendant très longtemps et que vous ne voulez plus vous saboter. Maintenant, vous avez vraiment envie de revoir la vie du bon côté et c'est une très bonne chose. Vous avez le Ten of Cups in Reverse. Ici, ça vient me dire que vous quittez aussi votre déception et peut-être le fait de penser que vous avez échoué et que c'est trop tard. C'est peut-être ça aussi que vous pensez, mes amis taureaux. Mais moi, je pense que vous n'avez pas échoué. Je pense que c'est vraiment, dans votre tête, ça. Je pense que c'est vraiment dans votre tête. Et ça vient me dire aussi que vous êtes sorti du monde de la romance. Vous savez, c'est des fois, quand on refuse de grandir, on est là à se dire « Ouais, mais c'est pas grave qu'il se passe des choses comme ça. » Parce qu'on essaie de cacher son incompétence ou sa pitrerie. On essaie de se cacher derrière un masque. Et là, comme ma bouche essaie de se cacher derrière cette moustache. Vous avez le Seven of Swords in Reverse. Et c'est le style Clodo, je vous l'accorde, les taureaux. Vous avez le Eight of Swords in Reverse, ça vient me dire que néanmoins, encore une fois, ça vient encore appuyer ce que je suis en train de vous dire. Comme quoi, je suis pas qu'un cartomancien, mais je lis, les cartes viennent appuyer, mais en fait, je canalise tout. C'est pas je me la pète, mais voilà, c'est comme ça, hein, je veux dire. Voilà, on l'est ou on l'est pas. Hein, je veux dire, 15 000 abonnés pour le prouver, et ici, c'est l'élite. Hein, ici, c'est pas la tierce revient, il a quitté l'autre, il arrive, il perd son froc. Non, non, ici, vous êtes sur 5 stars, donc vous savez qui je suis. Hein. On a le Eight of Swords in Reverse, donc ça vient vraiment me dire, encore une fois, que vous sortez des croyances. Ça vient me dire que énormément, ça dérange des gens que vous sortez des croyances. Ils sont là en train de vous juger, mais vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous protégez. Et vous êtes de fins sabreurs et vous savez manier l'épée, votre épée qui est juste derrière vous. Mais bon, ça vient surtout me dire que vous sortez des croyances. Ça vient me dire que vous levez le voile de l'illusion. Ça vient me dire que vous enlevez les filtres. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. D'accord ? Quand un homme regarde sa femme, déjà, c'est pas sa femme, mais quand un homme regarde sa femme, il ne connaît pas sa femme. Il connaît l'image qu'il a de sa femme. Mais quand on enlève, il faut enlever les images pour découvrir la vérité. Et connais-toi. Et quand on se regarde sans les images, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose.
comme disaient nos anciens. Et ça vient me dire que vous êtes vraiment en train d'enlever les croyances. Vous êtes aussi en train de sortir de vos appartenances, le parti politique, le parti religieux, tout ça, mais aussi le fantasme, aussi toutes ces choses que vous nous... Encore une fois, vous cherchez à savoir, en fait. Ça vient me dire que vous sortez de la croyance. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc ça vient me dire que vous êtes lucide. Ça vient me dire que vous voulez vous déconditionner de votre culture, encore une fois, de toutes vos appartenances, d'un bourrage de crâne qu'on vous a fait depuis toujours. Donc c'est vraiment super. Et aussi peut-être des fausses croyances concernant vous-même, mes amis taureaux, concernant vous-même, le fait de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Voyez ? Vous êtes en train de sortir de la romance. Vous avez compris que vous deviez donner un petit coup de collier là. Et c'est exactement ça. Vous avancez vers Mother of Swords. Ça vient me dire que vous allez retrouver une estime de vous-même. Et ça vient me dire que vous allez pouvoir entrer dans la séduction et que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez obtenir petit à petit. Et ça, je trouve ça plutôt cool, mes amis taureaux. Encore une fois, vous êtes le signe de la sagesse. Vous êtes aussi le signe de la force, vous êtes aussi le signe du courage. Et je sais, j'ai été marié avec une femme taureau, donc je peux vous dire que je connais les taureaux un peu quand même. Et c'est pas de sa faute si on a divorcé, c'est toujours la faute de deux personnes, enfin c'est toujours deux personnes, mais c'était le destin. En tout cas, on a appris l'un de l'autre et c'était le principal. Mais bon, vous inquiétez pas, elle a refait sa vie, elle est posée, elle est bien. Et ça vient me dire que... Elle est avec un richissime homme d'affaires à Monaco et je peux vous dire qu'elle est très très bien. Et puis c'est une petite femme d'affaires, donc ok c'est bon. Maintenant je reprends le reading, excusez-moi pour ça mes amis taureaux. Ce que ça veut me dire c'est que vous êtes en train de... Ça me fait penser un petit peu à l'Ocarina dans l'histoire sans fin en fait. Ou alors vous savez les cités d'or là, c'est les deux médaillons paf qu'on symbiose pour pouvoir ouvrir une porte de la connaissance. Ça vient me dire encore une fois que vraiment, ça vient me dire que vous retrouvez votre potentiel de séduction. Ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous allez y aller. Parce que ce que vous voulez, vous êtes encore une fois très lié à quelqu'un. Regardez, on a ce concept en fait de lien ici avec les racines, de lien à la terre. Et vous êtes un signe de terre, les taureaux. Mais on a aussi ce lien énergétique en fait avec quelqu'un, bien entendu, dans la 5D. Et votre challenge en fait pour passer en fait du Ten of Cups in Reverse au Mother of Wands, c'est tout simplement le Sons of Wands et pas The Son of Beach. Donc ça veut dire que vous devez exactement traverser, rejoindre ce trou noir, c'est exactement ça. Allumer la mèche, quand on regarde à l'envers, on dirait un peu la mèche d'un pétard qu'on allume et puis ça va partir. Conseil de l'univers, on a Wheel of Fortune, donc on vous demande Conseil de l'univers, Wheel of Fortune, roue de la fortune. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? D'accord? Ça vient me dire que, voilà, je veux dire, voilà, on va pas fantasmer, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Ensuite, au niveau de la famille, des relations et tout ça, on a le Five of Swords. C'était la pire des cartes que je pouvais sortir ici. Ça vient me dire encore une fois que vous devez quitter ce qui ne vous correspond plus. Les mauvaises habitudes, le fait de vouloir avoir raison à tout prix. Ça, c'est les déchirements de l'esprit. Ça veut être, en fait, c'est toutes les basses vibrations dans lesquelles vous vous trouvez. On vous demande de vous couper de ça. Encore une fois, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles dans la vie. Excusez-moi si je parle vite, mais c'est comme ça que je canalise. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois si vous voulez. Si vous voulez connaître la nature de la méditation, vous pouvez aller voir mon site E1 System qui est linké sous cette vidéo, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout aussi. Du tout, c'est tout ce qu'il y a. La Trinité, partie matière mentale et divine de l'univers, qui parle aussi de l'amour, de la mort, de la vie, qui sont toutes les trois d'une chose et même nature, de la même nature. La vie, la mort et l'amour ont la même nature, mais il faut le comprendre ça en méditant, il faut l'expérimenter. Encore une fois, quand on dort la nuit, c'est pour reconditionner le cerveau, la partie mentale de l'univers. Mais quand on a calmé son mental avec une psyché développée, avec l'usage de la méditation, quand on s'impose la discipline de méditer, alors quand on dort la nuit, on ne reconditionne plus le cerveau. Et quand l'épiphyse crée non seulement la mélatonine, la sérotonine, mais aussi on peut avoir accès à différents plans de conscience. C'est pour ça, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. La vérité est un pays sans chemin. La méditation, c'est insight, c'est l'observation de la conscience. Et quand je dis que l'amour, la vie et l'amour ont la même nature, quand on comprend ça, quand on a vécu ça, on sait que l'être humain est bon et qu'il a une bonne nature. Et que ce sont les pensées, les névroses, les pensées qui ramènent les peurs, qui ramènent la névrose dans nos vies. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger, de Kant, qui a fait une œuvre monumentale sur la philosophie, la seule œuvre qu'il ait fait, mais qui nous montre bien, en fait, tout simplement pour en arriver à dire que vis selon ta maxime, en fait. Tout ça pour nous dire que, tout simplement, la pensée est limitée. Il n'y a rien de neuf dans la pensée. La pensée est toujours vieille. Quand on découvre quelque chose de nouveau, ça vient de l'intérieur, inside. Donc tout ça pour vous dire que, encore une fois,
le monde de la pensée est limité. Le corps a son importance, le monde de la matière, tout ce qui est quantifiable, tout ce qui a une masse, le mental aussi, nos lois, nos névroses, nos peurs et tout ça. C'est pour ça que nous devons être éduqués pour mettre le mental à sa juste place, l'ego à sa juste place, aligner le mental avec la partie physique pour pouvoir faire entrer en nous le divin, comprendre, avoir la connaissance, comprendre où est le divin, qui n'est pas dans les livres, pas dans des religions, pas dans des textes sacrés. Il est inside, tout est à l'intérieur. Toutes les réponses sont à l'intérieur, inside, d'accord? Encore une fois, quittez le filtre, quittez les appartenances. Je suis français. Quand vous dites je suis français, vous vous divisez du reste. Qui dit diviser, dualité, division, le diable, diablo. Donc qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Je suis arabe, d'accord? Je suis arabe et moi je suis juif. Juif contre arabe, conflit israélo-palestinien qui ne s'arrêtera jamais tant qu'il y aura des personnes qui seront arabes et juifs, ou français, ou suisses, ou croates, ou allemands, votant à gauche, votant à droite, votant pour des ordinateurs qui ont déjà choisi qui sera votre président demain, et ce depuis bien longtemps. Peur, il faut payer des factures, il faut vite se mettre un produit lobotomisant dans le sang pour pouvoir payer des factures. Et on continue, on se soumet, on est chétif, on est faible. Non, l'éducation, elle est là pour vous montrer votre force. C'est quoi l'éducation? C'est retrouver sa souveraineté. Donc le pouvoir de la méditation. C'est quoi la méditation? L'observation de la conscience, le fait de sortir des croyances, le fait de sortir des filtres, le fait de sortir des images, le fait qu'il n'y ait plus de relation entre l'observateur et la chose observée. Regardez le fait. Quand vous regardez un coucher de soleil, que vous dites « Ah, il est beau le coucher de soleil! Oh chérie, viens voir le coucher de soleil! Ah, il est beau le coucher... » Vous n'y êtes plus. D'accord? Quand vous vous dites « Oui, cet arbre, c'est un conifère », vous n'y êtes plus. D'accord? Regardez le coucher de soleil avec un mental calme, respirez, soyez calme, puisez l'énergie. Vous connaissez ça les taureaux, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Obs and Fear, vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez, si vous arriverez à quitter le démon, si vous arriverez à quitter le diable, c'est-à-dire les addictions et tout ça. Mais ça me montre que vous avez envie d'y arriver. Le fait que cette carte elle soit ici. Et pour terminer, vous avez la tempérance in reverse. Ça vient me dire que dans les conditions actuelles, la leçon ne peut être apprise. Ça vient me dire que la rencontre avec l'autre ne peut être possible. Donc vous allez devoir inverser la tendance, mes amis taureaux. Et je pense que vous allez le faire. Je pense que vous allez le faire. Parce que vous êtes en train de travailler pour ça, parce que vous avez le Seven of Pentacles, en fait. C'est tous c'est en train de monter, en fait. C'est crescendo, c'est en train de monter. Donc tous les cartomanciens, en fait, cherchent des suites de nombres, en fait, qui s'amplifient. Et c'est exactement ça. Seven of Cups, Mother of Wands, et bim, on arrive à la tempérance ici, qui n'est que, vous allez me dire, la carte, je ne sais plus c'est où, 12, 13, peu importe, qui n'est que la carte 14, mais peu importe parce que c'est une majeure. C'est une majeure. Donc ça fait partie de l'enseignement. N'oubliez pas que les majeurs aussi, même le diable qui est une majeure ici, c'est la question de déterminisme qui vous montre qu'on a bien entendu contrôle sur son destin et intrinsèquement parlant, on ne l'a pas aussi. Donc ça vient me dire que toute la leçon... N'oubliez pas que l'univers ne vous donnera jamais des leçons que vous ne pouvez pas surmonter, mes amis taureaux. Allez, première carte. Quelques conseils de l'univers pour mes amis taureaux. Je pars très vite, mais je suis en train de canaliser à fond pour vous. Bim, on a l'overs in reverse. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Donc ça vient me dire encore une fois que votre indécision et tout ça, et le fait de vous saboter, vous êtes en train de quitter ça. Donc c'est une très très bonne chose. Ensuite, on va vers l'empereur. Donc ça vient me dire que vous allez retrouver votre souveraineté. Comment retrouver votre souveraineté? Encore une fois, ça c'était la carte du choix. Vous allez quitter le choix pour arriver vers la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est le sceptre qui est ici, là. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, le troisième œil ici, qui ouvre les portes du temple. Exactement. Donc c'est quoi? C'est tout simplement l'observation de la conscience, en fait, tout simplement. C'est retrouver votre souveraineté. Et regardez, il est en armure ici. Donc ça vient me dire que vous lâchez vos défenses aussi. Puis regardez, lui c'est un boss, hein. Regardez, il a une barbe comme moi. Et lui, c'est l'empereur, c'est le roi des rois, énergie des béliers, énergie de décisionnel, de leadership. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous diriger vers là. Donc, c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Et souvent, la vérité est amère et c'est difficile. C'est pour ça qu'il a un citron dans sa main, là. La lune. Donc ça vient me dire, encore une fois, vous sortez de l'illusion. Il y a énormément d'espoir, il y a aussi du spirituel et tout ça. Ça vient me dire que vous avez besoin d'épuration pour pouvoir traverser les deux tours. Comme dans l'histoire sans fin, Atriou, pour ne pas se faire pulvériser par les yeux du sphinx et rejoindre en fait derrière le soleil qui se trouve derrière la lune. Et ça va me dire que ça vous fait peur mais que vous avez le courage d'y arriver en tout cas, en victoire. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez besoin de vous aligner. C'est par là, c'est quand le chariot est brisé, sa gesture, qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. Et quand il ne tient pas les rênes du sphinx et il est guidé par les étoiles et il est carré, regardez, il quitte la ville, la névrose en fait, le parti politique, le fait de voter et tout ça.
Il quitte le travail, en fait, l'esclavage. Et regardez, il ne tient pas les rênes du sphinx. Ses chakras sont alignés. Donc c'est la Kundalini qui le guide vers les étoiles, en fait, vers cette énergie du plexus solaire, qui est aussi l'énergie de vie, c'est la réalisation tous les jours. On ne travaille plus, le travail c'est la souffrance. C'est pour ça que quand une femme accouche, on appelle ça le domaine le travail, la partie du travail. Mais peu importe, on s'en cogne. Regardez, n'oubliez pas que si jamais les chakras ne sont pas alignés, les deux sphinx vont dans deux sens opposés et le chariot est déchiré. Mais là, vous êtes aligné, vous êtes vraiment aligné. J'entends 777, donc peut-être 777, donc peut-être un avion 737 une fois que vous allez faire un voyage ou je ne sais quoi. Bim, vous avez encore une fois Double Wheel of Fortune. Quand c'est Double Wheel of Fortune ici, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que les choses vont changer pour vous. Wouh! Et vous avez aussi, regardez, vous avez signe du taureau, les cornes du taureau qui sont létales en fait, le dard du scorpion et les griffes du lion et aussi le déluge qui se retrouvent en un point ici. C'est la planète Nibiru, c'est le sphinx en fait qui regarde la planète X, cette planète gazeuse. On a déclassé Pluton de manière scolaire parce que, et où est cette dernière planète que nous montraient les Sumériens, les Babyloniens et les Atlantes? Elle est à l'autre bout de l'univers, elle fait un cycle elliptique de tous les 26 000 ans dont parle le déluge et tout ça. Bien entendu, c'est ce qui ramène en fait, c'est ce qui fait qu'on sort de l'ère du poisson et qu'on arrive dans l'ère, qu'on quitte l'ère du pétrole et qu'on rentre dans l'ère gravitationnelle, qu'on quitte l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, qu'on quitte l'ère de la Maya, de l'illusion pour entrer dans l'ère de l'éveil qui est l'ère des Verseaux, qui est aussi l'ère de la connaissance. Et c'est pour ça que je vous balance une tonne d'infos, mes amis. Et je sais, vous allez me dire, putain, le mec, il est au carré, je suis au carré. Et ça, regardez, bim, ça vient au milieu, donc ça vient me parler de la planète Nibiru qui est en train de revenir, ça vient me parler d'un grand changement. C'est pour ça que le culte et que les mages noirs veulent tous piquer le cul de vos enfants pour que ceux-ci soient esclaves en fait de la Kabbale jusqu'à la fin de leur vie. Mais bien entendu, vous allez empêcher ça, mes amis taureaux, parce que vous êtes de vrais warriors. On va faire un petit peu de numérologie et je vais aller regarder un petit peu, mettre un peu tous ces chiffres ensemble pour regarder ça. Donc on a le 6, les Gémeaux, plus le 4 qui est l'empereur, plus le 18, le mec qui connaît bien son tarot, plus le 7 qui est égal, et on en arrive exactement, on en arrive au 8, c'est-à-dire à la force. Encore une fois, ça vient me dire que vous avez la force d'avancer, ça vient me parler aussi de trust, only in the force, la force qui régit toute chose dans l'univers, qui mouvoie toute chose dans l'univers. Et ça peut aussi vouloir me parler de la naissance d'un enfant, mais pas n'importe lequel. La naissance d'un enfant indigo. Donc ça, c'est vraiment une super bonne chose. Et ça vient vraiment me dire, mes amis taureaux, qu'il va y avoir un move 777. C'était peut-être un 777-300. Et LR qui veut dire long courrier, ça peut peut-être vouloir me dire que vous allez prendre un putain d'avion, un zinc. Évitez de prendre air cocaïne et de vous diriger vers votre destin. Mes amis taureaux. Donc c'est vraiment cool et ça, je trouve ça vraiment génial. La méditation n'est pas le simple fait, le simple contrôle du corps et de la pensée, ni un système d'inspiration et d'expiration. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée. Et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles, ses tâtonnements, doit disparaître. Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, c'est bien plutôt par le mental avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, énergétique et vigoureux, alors les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Et le corps, avec sa propre intelligence naturelle qui n'a pas été souillée par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps. Le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée. Mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience et son choix est à la fois extérieur et intérieur. C'est une interaction entre les deux, de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire a sa continuité dans la pensée. Et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire. Et l'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Dans la conscience de tout cela vient l'intention, qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'attention
de l'inattention et attention. La vue, je recommence parce que c'est très important. Dans la conscience de tout cela vient l'attention, qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est dans l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. La vue de tout ce processus complexe est une méditation laquelle seule met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques et de cela vient l'action, l'acte immédiat. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion. Ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre. Boum! Voilà mes amis taureaux, j'espère que c'est clair net pour vous mes amis taureaux. Et maintenant je vais vous tirer une dernière carte. Et ça vient me dire que vous allez avancer vers votre destinée mes amis taureaux. Et ça vient me dire qu'il y en a un qui va perdre son froc. Et je trouve ça plutôt cool. Vous avancez vers votre destinée, my friend Taurus. My friend Taurus. Close your eyes and feel the force within you. Tell me about the force. JJ will tell you about the force. Le bonheur mérité, exactement. Go and get it, bitch! 5 plus 6, ça fait 11. 11, c'est quoi, bordel? C'est la roue de fortune. Et c'est aussi la Justice Divine, exactement. Il existe un paradoxe amusant, les taureaux. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. C'est bien ce que j'ai cru déceler dans cette guidance. Ôtez-vous ça de la tête et embrace your destiny, Taurus. Les taureaux, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt sur Fast Start. Blessé.